Bonjour, vous êtes en train d'écouter l'épisode 19 de Vivant, Les pieds devant avec Soleiman Belmioud. Vivant, ce sont toutes les 3 semaines des conversations ordinaires mais inspirantes, singulières et rassurantes pour éveiller votre conscience. Mes invités ont accepté de partager leur histoire et avec eux, vous découvrirez que parler de la mort, c'est avant tout parler de la vie. Je suis Teddy Brodelet de tranquillité.fr. Bienvenue dans Vivant. Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de partager cet épisode avec Soleiman Belmioud, acteur et réalisateur du documentaire Les pieds devant. Avec Les pieds devant, Soleiman bouscule nos croyances sur l'univers du funéraire. Terrifié par la mort, rien ne le prédestinait un jour à réaliser ce documentaire. Et pourtant, dans cet épisode, vous découvrirez comment ce tournage a changé sa vie. Je ne vous en dis pas plus et laisse place à mon échange avec Soleiman Belmioud. Bonjour Soleiman, bienvenue dans Vivant. Comment tu vas aujourd'hui ? Bonjour Teddy, ça va très bien, comme tous les jours. Merci de m'accueillir dans Vivant. Alors pour la petite anecdote, on discutait 5 minutes avant et Soleiman me racontait qu'il était, la semaine dernière, était passé chez Netflix juste pour payer son abonnement. Donc c'est pour vous donner un petit peu la notoriété du mec et l'envergure qu'il a, le pouvoir qu'il a. Donc voilà, est-ce que tu peux te présenter justement pour les gens qui ne te connaissent pas ? Ouais, alors je m'appelle Soleiman, je suis comédien, auteur, réalisateur. Et voilà, j'ai réalisé donc le film Les pieds devant et j'ai 32 ans. Félicitations, quel bel âge. Merci, merci. J'ai 32 ans depuis samedi. Ah, joyeux Exactement. anniversaire, il fallait me le dire. Après, oui, J'ai pas reçu le carton d'invitation, je suis un peu déçu. je ne fais pas d'advertising sur mon anniversaire, mais oui, j'ai 32 ans fraîchement. Ouais. Bon, les gens qui écoutent, allez lui envoyer des cadeaux. Il y aura un mois de retard, mais c'est pas grave. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Est-ce que tu peux nous dire un mot justement de ton parcours finalement ? Ouais. Alors moi, j'ai un parcours atypique qui n'était pas censé me mener à réaliser un truc un jour. J'ai commencé le théâtre à 10 ans. Je me suis passionné pour ça. J'ai arrêté l'école au lycée pour ça, pour faire une école de théâtre. Donc vraiment, mon amour premier, c'est les planches, théâtre classique, etc. Et puis après, comme tout le monde, vivre du théâtre, c'est très compliqué. Donc j'ai été barman très longtemps. J'ai vécu en Australie, j'ai vécu à Los Angeles, j'ai vécu à Montréal. Voilà, à chaque fois, j'ai essayé de trouver une herbe plus verte. Mais en réalité, il fallait juste que je me retrouve moi là où j'étais. Et j'ai eu la chance de rencontrer un mec formidable qui est devenu mon mentor et qui m'a appris à écrire. Parce qu'il m'a dit c'est plus simple si tu écris de faire tes projets que si tu comptes sur les autres. Et donc il m'a donné plein de ficelles là-dessus et je me suis retrouvé à être auteur, alors à écrire des pubs, de la fiction, et puis petit à petit ça a commencé à marcher. J'avais toujours un peu l'impression d'être un imposteur, mais je faisais de plus en plus de trucs, donc au bout d'un moment je disais non, là ça va. et, et voilà, et je me suis donc essayé à la réalisation avec Les pieds devant, mais c'est un truc tout frais, quoi. Voilà mon parcours. Un truc tout frais, mais franchement trop cool. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite vraiment à le découvrir. Donc c'est un docu qui est dispo sur France TV Splatch et bientôt sur France 3, si je ne me trompe pas. Exactement. Voilà. Alors, ça me fait toujours rire, si tu dis France TV Splash, et ça me fait beaucoup rire, je pense qu'ils auraient dû l'appeler comme ça. C'est France TV Slash. Ah, slash, putain, j'ai écrit Splash. Alors, j'ai écrit mes questions hier avant de me coucher, comme je te disais. Donc, du coup, forcément, à 22h, clairement, je suis plus sur le splash que sur le slash, mais bon. On va dire France.tv, et voilà, et de toute façon, il y a un peu tout dessus. Et oui, écoute, merci d'inviter les gens à aller voir ça. Je serais ravi d'avoir les retours de tout le monde, qu'ils soient positifs ou négatifs, parce qu'en tout cas, ça venait du cœur. Après, moi, j'ai un regard pas du tout objectif là-dessus. Mais bon, voilà. Tu dois le détester maintenant, ça se trouve. Je ne peux plus le voir. Ouais, Ouais, c'est ça. je l'ai tellement vu que je peux plus le voir. Mais il est très bien. Ouais, c'est cool. Voilà, si vous ne l'avez pas vu, il est vraiment très bien. Le réalisateur le déteste, mais il est vraiment, vraiment cool. Tu peux nous dire un mot sur comment est né ce projet et de quoi ça parle ? Ce projet, il est né parce que moi, j'avais un rapport à la mort très, très compliqué dans toutes ces sphères, hein, que ce soit l'idée de mourir, que ce soit le cadavre, que ce soit un oiseau mort au bord de la route. Tout ça, c'est un truc qui me tétanisait plutôt. Et expérience de vie faisant, j'ai rencontré
des agents de pompes funèbres. Et je me suis surpris à me dire, malgré tous mes préjugés, parce que pour moi, travailler dans la mort, comme la mort me fait peur, c'était pas logique, c'était pas sensé. Et j'ai rencontré ces gens et je me suis dit, bah, en fait, ça pourrait être mes potes, quoi. Et je me suis dit, bon, bah voilà, ta pénitence, ce sera de te renseigner sur eux. Et en me renseignant sur eux, je me suis rendu compte de plein de choses. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais c'est pas normal que personne en parle. C'est pas normal qu'à chaque fois qu'on parle de la mort, ce soit mais ouais, le business de la mort, machin, ou à la mort, tu sais, les vieilles blagues de à la mort, bah, tout le monde mourra toujours, donc c'est un bon business. Et je me suis dit, c'est dommage qu'il n'y ait que ça qui soit mis en avant. Et du coup, bah, voilà, est né le documentaire de se dire, bah, on va essayer de. Si on peut montrer à une seule personne l'humanité qu'il y a dans ces boulots, bah, on aura gagné, quoi. Et donc voilà, c'est né de ça. Donc du coup, il y a plus qu'une personne qui l'a vu, enfin moi déjà de sûr, et je sais qu'il y a plein d'autres personnes autour de moi qui l'ont vu. Donc du coup, techniquement, pari réussi, Paris réussi, ouais. on est bon. Donc dans ce documentaire, tu fais un peu le tour de la France pour aller rencontrer voilà, des professionnels du funéraire, comme tu disais, et mettre vraiment l'humain au premier plan du métier. Comment tu les as contactés, comment tu les as rencontrés? Parce que concrètement, au départ, c'est clairement pas ton milieu. Alors, écoute, c'était très marrant parce que du coup, au moment où je me dis, bon, allez, on le fait, je me retrouve devant mon ordi et je me dis, bah, comment je fais pour. Il n'y a pas un site, les gens du funéraire de Saint-Patoche, Le ça n'existe mythique du pas. funéraire, ça n'existe Voilà, pas. c'est Le ça. Tinder du Du coup, funéraire n'existe pas. je me dis, bon, ça m'aurait aidé, le Tinder du funéraire, à trouver des gens, mais je me dis, bon, ok. Et donc, je me retrouve à faire plein de recherches sur Internet, je tombe que sur des trucs d'école, de machin. Et je trouve un groupe sur Facebook qui s'appelle Forum des étudiants en thanatopraxie et thanatopracteurs. Et du coup, je mets un message sur le groupe en disant, salut, je veux faire un documentaire sur la mort, est-ce que quelqu'un veut bien me parler? Et du coup, je me suis retrouvé à avoir des super échanges, donc pour le coup, avec des gens liés à la thanatopraxie. Et c'est très drôle parce que les gens que j'ai contactés au tout début qui devaient me suivre sur ce projet, il y en a, je pense, aucun, à part Carole, qui est dans le documentaire. Ok. Parce que ça a été à chaque fois une histoire de timing, de je peux, bah, finalement je peux plus, ou ça c'est pas possible, etc. Et du coup, de ces gens, je me suis retrouvé à contacter des écoles. Je suis tombé sur des patrons de grosses entreprises de pompes funèbres qui m'ont dit non, on vous connaît les journalistes, alors que je suis pas journaliste. On vous connaît les journalistes, vous venez nous voir en nous promettant des belles choses et au final vous vous dites des choses pas sympas sur nous, etc. Je dis bah on est deux à avoir des préjugés, ça va être sympa, mais on discute. Non, mais, et du coup, bon, bref, et je suis tombé à ce moment-là, avec toutes ces recherches, sur notre ami Franz, qui est donc thanatopracteur et chargé de mission chez IGECO, et qui m'a vachement aidé en me présentant plein de profils d'étudiants, de Marbrille, etc. Et voilà, donc ça a été vraiment une succession de coups de fil, beaucoup, plein de messages Facebook, quelques déceptions de je peux pas, et après beaucoup des beaux hasards de la vie, quoi, qui m'ont fait rencontrer ces gens. Et donc France, du coup, Franz. qui est bon, bah bref. Alors, ils sont tous incroyables, hein, clairement, voilà. Ouais, Moi, je connais très bien Carole, qui bosse à l'autre rive à Amiens, qui est voilà, qui est formidable. super. On a, je ne sais plus son prénom, cette, Alors, Axel, ouais, l'étudiant. ouais, Ouais, il y a Axel. t'as Axel, Axel qui est étudiante dans la région de Tourcoing, étudiante en Thanato. Et il y a Paggy qui est ouvrier voilà, marbrier. Paggy, ouais. Paggy qui est incroyable, Ouais, vraiment complètement incroyable. Et donc Franz. Alors du coup, Franz, il a un truc, il a une bienveillance extrême, un amour de son métier, mais vraiment un truc, enfin voilà, et sans faire du spoil, donc tu l'assistes à un soin d'un corps. On en a déjà discuté ensemble vite fait, mais concrètement, le rapport au corps perso, moi qui suis plutôt dans la partie administrative, je suis pas confronté à ça au quotidien. C'est vraiment un truc qui, c'est un cap quoi. Enfin voilà, faut vraiment y aller. Euh, Pourquoi et comment ça s'est passé? Alors, pourquoi je vais pas te mentir, il y a une grande partie de thérapie personnelle. Ok. Il fallait que j'arrive à vaincre ce truc alors c'était pas un jeu, hein, c'était vraiment thérapeutique. Il fallait que je réussisse à vaincre ce truc de ce rapport au corps et que je démystifie un petit peu le corps. Et ensuite, parce que je pensais que c'était malhonnête d'aller faire un documentaire là-dessus en disant venez, on apprend à les connaître sans passer par, entre guillemets, toutes les étapes. Je trouvais ça malhonnête, donc j'ai dit bon, bah tant pis, tu as eu l'idée, maintenant tu vas y aller. Et aussi parce que France. C'est-à-dire que
effectivement, comme tu dis, ce mec, il a un tel sens de l'humain, il a un tel sens même de la vocation et de la transmission. Mhm. Il est d'une pédagogie, j'ai jamais vu ça. Bah, en fait, il m'a rassuré et je me suis dit presque, je pourrais voir, peu importe ce que je vais voir, tant que je suis avec lui, ça va bien se passer. Et donc, c'est de là que c'est parti. Et comment ça s'est fait? Bah, ça aussi, c'est des hasards de la vie parce qu'à l'origine, même si c'est Franz qui m'a mis en contact avec des gens, ça devait pas du tout être lui pour le soin. Ok. Ça devait être une jeune femme qui s'appelle Léa, mais il se trouve qu'elle a été mutée au dernier moment. Enfin bref, on a dû changer tous les trucs et je me suis retrouvé avec Franz. Et après, comment ça s'est passé? C'était hyper dur. C'était hyper dur parce que malgré tous les a priori que je pouvais avoir, j'imaginais pas, je pensais pas qu'un cadavre, parce que comme dit Franz, on découvre un cadavre et ça devient un défunt. Mhm. Euh, je pensais pas que ça ressemblait à ça et ça m'a un peu secoué. Et au fur et à mesure du soin, je me rendais bien compte que j'idéalisais, pas dans le sens joli du terme, mais j'imaginais à chaque mouvement qu'allait faire Franz un truc qui allait se passer. Déjà, typiquement, pour moi, il y avait du sang. Ouais, grosse boucherie. Voilà, alors que c'est un peu bête puisque le cœur ne bat plus, donc il y avait le sang, bref. Et, et en fait, à chaque fois que Franz me disait je vais faire quelque chose, et Dieu sait qu'il a pris vraiment le temps de le faire de façon très pédagogue, j'avais le. Je me souviens, chaque fois que je tournais mes yeux, je fais oh ouais, vas-y, d'accord, ok. Et au final, je regardais et j'avais ce truc de dire ah, ça va, ah, ça va, ah, ça va, ah, ça va. Et au début du soin, j'étais collé dans le mur. Si j'avais pu partir en courant, je serais parti en courant. Et à la fin du soin, j'étais presque au chevet de cette dame qui avait l'air de dormir. Et naturellement, je m'étais rapproché parce qu'effectivement, il a fait passer ce corps de cadavre à défunt. Et non, franchement la plus belle expérience de ma vie, même si c'était pas plus agréable à voir, parce que voilà, c'est un truc que tout le monde ne voit pas et que c'est une intimité incroyable que tu partages avec quelqu'un que tu connais pas, dans un respect Total, magnifique. infini, ouais. Et je me dis, alors même si moi personnellement, après avoir vu ça, je ne veux pas de soins de thanatopraxie, voilà, c'est un choix. Mais je me suis dit, c'est magnifique que ça existe. Et voilà, et encore que là, c'était un soin entre guillemets normal. Il n'y avait pas de reconstruction ou de choses comme ça. Mais le boulot qu'ils font, c'est juste, c'est magnifique, quoi. Du coup, tu me tends une perche quand tu as dit, moi, perso, je veux pas de soins de thanato. Je veux pas te demander pourquoi, parce que ça te regarde et voilà. Moi, je peux te Non, l'expliquer, hein. non, c'est pas, c'était pas ma question. La question, c'est du coup, est-ce que ton regard a changé sur la mort? Et c'était ça ma question de base. Et j'irais même plus loin, du coup. Est-ce que toi, tu as été dans une réflexion personnelle sur bah voilà, quelles vont être tes volontés, tu vois, par rapport à ce que tu souhaites pour tes proches, par rapport à ta famille, par rapport à bah, tu vois, le soin, le pas soin, crémation, inhumation, Alors, autre. mon regard, il a totalement changé sur la mort. C'est-à-dire que c'est vraiment, ça n'a plus rien à voir. J'ai commencé ce documentaire en étant tétanisé et tu sais, presque comme quelqu'un qui a le vertige, mais qui est attiré par le vide. Mhm. C'est pas logique parce que tu as peur d'être en haut, mais en même temps, tu as envie de sauter. Et ben, j'étais un peu comme ça. Et au sortir de ça, c'est pas tant le passage de la mort parce que ça, j'en avais une fausse appréhension. Mais en fait, je me suis dit, mon corps, c'est comme ma première bagnole. D'accord? Si je la revends à quelqu'un, j'ai pas envie que ce soit un con. Tu vois, j'ai envie que ce soit quelqu'un de sympa et je lui laisse ma voiture. Et donc, du coup, de voir ces gens et de voir le chemin d'un corps après et les soins qui lui sont prodigués, etc., je me suis dit, bon, bah ça va, je laisse la bagnole de ma vie à des gens cool. Et donc, ça a tout changé, vraiment, ça a tout changé mon regard sur la mort. Et, j'ai plus, vraiment plus du tout la même appréhension qu'avant. J'ai plus la même appréhension qu'avant. Ça a changé mon regard sur la mort, sur le funéraire, sur, sur comment moi je vois la suite, effectivement. Donc, je veux pas de soins de thanato pour des raisons purement de plantage d'organes, en fait. C'est pas mon délire. Et ouais, je me dis qu'il faut que je prévoie mes obsèques. Je me dis qu'il faut que je prévoie mes obsèques parce que c'est important, ne serait-ce pour ma famille, ma femme, mes filles, mes parents, si je pars avant eux. Mhm. Euh, Bah, ça permet juste d'être dans une espèce dans l'organisationnel au lieu d'être dans un truc un petit combat de non mais il aurait voulu ça, non mais je suis sûr qu'il aurait voulu ça, mais il voulait le pull rouge, il voulait le machin. Au moins c'est clair. Je préparais mes affaires, une petite paire de Vans et hop là. Et c'est parti. Ok, je l'ai fait moi ça, tu vois, vraiment cette réflexion est posée par écrit, tout ce que tu veux pour tes proches.
c'est quelque chose quand même, hein. Ça te remet, ça, tu vois, ça, tu passes aussi un cap derrière à te projeter dans des trucs où clairement, jusqu'à présent, c'était inenvisageable. Mais c'est tellement bien. Une fois que tu l'as fait, bon, bah, c'est fait. Oui, Il et faut puis passer à la bah, alors suite. après, j'imagine que ça doit peut-être évoluer dans la tête des gens au fur et à mesure, mais c'est vrai que euh, en fait, forcément, je projette. Maintenant que j'ai fait ce documentaire, par exemple, mon rapport à la mort a complètement changé, mais la mort potentiellement enfin bientôt, dans quelques années, le plus loin, j'espère, de mes parents, elle devient réelle. Ouais, bien sûr. Donc, comme ça devient réel, je commence à me poser des questions et je me dis, bah, qu'est-ce que ma mère voudrait? Qu'est-ce qu'elle voudrait pas? Tu vois, moi, maintenant que je sais que je veux pas de soins de Thanato, je me dis peut-être que ma mère non plus, elle voudrait pas de soins de Thanato, donc je vais lui en parler. Et c'est très touchy d'aller dire à ta mère, bon, ma maman, voilà. Mais effectivement, je projette vachement là-dessus et je me dis, j'aimerais bien avoir une espèce de to-do list et sans vouloir faire le lèche-bot ou quoi. Typiquement, toi, ton site internet, c'est le genre de truc qui, je pense, est utile pour les gens qui sont en deuil parce que ça te facilite en fait. Enfin, c'est déjà chiant quand tout va bien de faire un papier pour la Sécu. Si tu es en train de pleurer parce que tes parents sont morts et que tu dois remplir 14 fiches, tu comprends rien, faut écrire en noir, en bleu, en machin. Voilà, selon moi, plus c'est clé en main, mieux c'est. Et les premiers à donner les clés, bah, c'est les gens qui partent, quoi. Donc je pense que c'est hyper important de le faire. Ouais. Bah, merci du coup pour le compliment. Je Ah, je prends, t'en prie, je prends, je prends. je pense. Donc du coup, est-ce que tu as parlé en amont, tu vois, du projet, tu as parlé de ça à ton entourage, à tes potes, à ta famille, t'es venu vers eux, tu leur as dit hey les gars, Ah, j'ai l'idée du siècle, je vais faire un documentaire, je vais aller voir des croque-morts et ça va être trop cool. Vous en pensez quoi? alors, mes très proches, je leur en ai parlé évidemment tout de suite. J'ai dit, tiens, j'ai une idée et tout. Et ça a été. En fait, ils savent tous mon rapport à la mort. Donc, ils se sont dit que si je voulais faire ça, il y avait sûrement un truc derrière. C'était pas juste pour le faire. Donc la réaction de mes proches, elle a globalement été cool, à part ma femme avant le soin de thanatopraxie, qui me dit, enfin c'était cool, mais elle était en panique, je la vois pas bien, j'allais partir pour Metz, et je lui dis qu'est-ce qu'il y a, et elle me dit ben, peut-être que tu vas revenir différent. Et Oh, je lui dis c'est sûr et certain que je vais revenir différent. Mais je dis t'inquiète pas, je vais pas revenir différent avec une jambe en train de la mâcher, hein. Je vais juste revenir différent, je serais passé à autre chose. Et, euh, et donc, il y a eu cette réaction. Mais en revanche, ce qui était drôle, c'est avec l'entourage socio-professionnel, comme on dit, donc les potes et les gens avec qui je bosse. Tu sais, on te dit souvent, bah, t'en es où, tu fais quoi? Et je disais, bah, je fais mon premier documentaire. Ah bon, c'est sur quoi? Sur la mort, sur les métiers de la mort. Et à chaque fois, la réaction, c'était sourire avant. Et dès que je disais métier de la mort, c'est ah bon, mais ça va? Et je disais, ouais, bah, ça va bien. Après, globalement, ils me connaissent. Ils savent bien que si je traite un sujet, je ne vais pas aller le traiter très comme ça, très sérieux, stricto sensu. Oui, ils savent bien que je vais essayer d'y mettre mon truc, mais globalement, ouais, les réactions, ça a été ça. Et à tous, je me suis même pas, j'ai même pas fait de prosélytisme à dire, mais si, vous allez voir que. J'ai juste dit, bah attendez, vous verrez. mhm. Et la plupart qui maintenant reviennent vers moi en me disant, bah waouh, en fait, ouais, ça a changé notre regard sur le truc. Et si je peux partager ça, j'ai eu un message assez magnifique d'une jeune femme qui me dit, bon, bah voilà, mon meilleur ami a un cancer en phase terminale. Il a 32 ans. Je fais, ok, bon délire. Et il va mourir. Et en fait, il voulait organiser ses obsèques, mais il n'arrivait pas à passer le cap Ouais, bien sûr. d'aller De se projeter, organiser ouais. ça dans les funèbres parce que trop d'appréhension, trop de préjugés sur les trucs. Et donc, elle me dit, maintenant, on a vu ton documentaire. Et en fait, avec sa femme, on va y aller aujourd'hui parce que ça nous a permis de dépasser ce truc-là. Et alors, j'ai lu ça, j'ai fait, vas-y, c'est bon. Ils Ouais. peuvent enlever le documentaire, ils peuvent. Allez, je vais aller m'enterrer tout de suite, j'en ai plus rien à foutre. C'est ça. Donc du coup ouais, c'est globalement les retours, ils étaient marrants. Ils étaient pas. J'ai personne qui m'a dit mais fais pas ça, t'es malade ou quoi. Non, c'était marrant. Merci pour ta réponse. Maintenant, la carte culture, du coup. J'aime bien demander à mes invités. Ah, J'aime bien. Ah, merde. À mes invités, merde. voilà, tu vas te partager quelque chose, un truc, des livres, des films, documentaires, enfin bref, de la culture. Bah, Généralement, ça tourne euh, autour du funéraire et du deuil. Voilà. Bon, si tu as quelque chose d'un peu plus funky, n'hésite pas, hein. alors autour du funéraire et du deuil, franchement, j'ai pas grand-chose. Eh ben, c'est pas Euh, grave. Allez, next, la en suite. revanche, dans France Football, je déconne, le mec qui a vieille culture. Non, moi, alors, il faut savoir, et je m'en suis servi un peu dans le documentaire sans jamais avoir la prétention d'arriver à la cheville de mon mentor du cinéma, qui est Guy Ritchie. Moi, je suis un passionné absolu
de ce cinéma-là. Je suis un passionné de cinéma anglais et j'ai un truc autour de la mort. Je suis un menteur. J'ai un truc autour de la mort. C'est une série Netflix avec Ricky Gervais qui s'appelle. Attends, je retrouve. Là. Attends, je Avec te Ricky donne. Gervais qui perd sa femme d'un cancer, c'est ça? Exactement, exactement. Et cette série est vraiment cool. Mais je ne sais plus le nom, je l'ai vu en plus, j'ai vu Ah, Afterlife. Oui. Afterlife. Afterlife sur Netflix. Et alors, c'est un bonbon d'humour anglais. Et Ricky Gervais, un génie absolu selon moi. Et j'ai adoré cette série parce que tu te marres, tu te marres comme tu deviens lui en fait. C'est un mec que la vie a épuisé et la vie elle l'a tellement épuisé qu'il en rigole. C'est presque quand tu rigoles nerveusement de fatigue. Et donc, pour faire un petit pitch, donc c'est un mec qui a perdu sa femme, qui était tout pour lui, qui est morte d'une longue maladie. Et en fait, sa femme, elle lui a fait, comme il est désorganisé au possible et incapable de vivre tout seul, sa femme, elle lui a fait une espèce de to-do list vidéo quotidienne. Et avec voilà comment on fait comment on fait la machine à laver, à oublie pas de sourire et de refaire ta vie. Et en fait, tous les matins, ce mec-là, il regarde une vidéo de sa femme qui nous montre un moment de sa vie. Et ils ont leur chien qui est resté avec lui. Et donc, sa seule raison de vivre, en fait, c'est de donner des croquettes au chien. Et petit à petit, il va découvrir comment on se reconstruit après la perte de quelqu'un. Et elle est extraordinaire, cette série. Donc, ce sera ça, mon moment culture. Mais Guy Ritchie, quand même, pas mal. Pas mal. Ok, merci, merci beaucoup. On l'avait jamais sorti en plus, cette série-là, moi je l'ai adoré. Et puis Ricky Ouais. Gervais, moi j'avais vu son One Man qui est passé sur Netflix. Bon alors, en sous-titré, ok, VO sous-titré, merci. Donc, ça marche aussi. Ça marche aussi. Hein. Franchement, voilà, il est incroyable. Il a un humour, enfin moi c'est mon humour, quoi. J'aime beaucoup cet humour-là, complètement. Globalement, moi, j'ai retrouvé vachement de cet humour-là, parce qu'il a zéro limite, Ricky Gervais, Ah oui, oui. dans le monde du funéraire. En fait, je faisais un truc là pour France Télé, je leur enregistrais un petit truc. Et franchement, ce qui m'a le plus marqué après le soin de Thanato, c'est l'humour de ce milieu. Qu'est-ce que j'ai rigolé. Je peux te montrer un truc Ouais, qu'on m'a vas-y, offert? vas-y, vas-y, vas-y. Donc, quand on finit le soin de Thanato, le dirigeant des pompes funèbres et du crématorium dans lequel on était, il vient me voir et il me dit merci beaucoup, merci d'être venu, etc. Et il me dit j'ai un cadeau pour toi. Et il me tend ça. C'est un porte-clés cercueil, quoi. Et, Et donc je et fais non, mais ok, attends, merci. porte-clés cercueil en platine argentée, enfin le truc. Ouais, ouais. Ouais, je pense que c'est platine AliExpress, mais c'est platine. Bon, bref. Et donc, il me tend ça. Et dans ma tête, je me dis, bah, mauvais délire, je ne vais pas accrocher un cercueil à mes clés et tout. Et il me dit, attends, ouvre-le. Et donc, j'ouvre le cercueil et il y a un petit doigt d'honneur qui sort dans un squelette. Là, tu vois. Et là, j'ai fait, ah ouais, d'accord. Et en fait, j'ai rencontré que des gens marrants. Je pense, hein, je ne vais pas faire le sociologue à 2 francs, mais je pense que quand tu as une conscience absolue et telle de la fin, tu t'es au bout d'un moment, presque naturellement, automatiquement, tu peux pas faire autrement que de vivre pleinement ton quotidien à l'instant, quoi. Et donc voilà, et Ricky Gervais, il a cette corde d'humour qu'a le funéraire, selon moi. Ok, bah merci beaucoup Soleil. D'Ivoire, juste une dernière question et je t'ai pas prévenu. Carte blanche. Ta carte blanche pour conclure, je te laisse le mot de la fin. Dis-moi ce que tu veux, partage ce que tu veux. Vas-y. Ok, waouh. Alors, le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est que finalement, on n'est rien en ce bas monde. Vas-y, vas-y, vas-y. Non, non. Euh, J'ai déjà, si des gens du funéraire écoutent, merci, merci, merci. Je vous applaudis doucement parce qu'il y a le micro et ça va faire mal aux oreilles. Je vous applaudis. Vous êtes incroyables. Vous n'avez jamais à rougir des médecins, aides-soignants ou autres parce que vous aidez tout autant et vous êtes aussi important pour la société que tous ces corps de métier-là. Merci de m'avoir accueilli dans votre univers. Et pour tous ceux qui ne sont pas du funéraire, je vous en supplie, si vous avez le moindre a priori qui traîne, bon, si vous écoutez ce podcast, je pense que vous êtes déjà sur une bonne démarche, mais si vous avez le moindre a priori qui traîne, allez juste rencontrer, c'est pas une question de mon documentaire, on s'en fout, allez rencontrer les intervenants qu'il y a dans ce documentaire, parce que je vous assure qu'ils valent le détour et qu'il n'y a pas un seul jour où je me réveille pas le matin en disant merci d'avoir rencontré ces gens. Et surtout supporter à fond les initiatives comme celle de Teddy, comme plein d'autres, comme le magazine Mortem, etc., qui sont voués à nous réconcilier avec cette fin qui est inévitable. Et voilà, et comme je disais avant de faire le documentaire,
il faut aller rencontrer et apprendre à connaître tous les gens du funéraire parce qu'on va finir dans une petite pièce avec l'un d'eux, il n'y a pas de doute, et on en sortira les pieds devant. Voilà, voilà, voilà. Super mot de la fin. Merci beaucoup, Soleil, d'avoir partagé ce moment avec nous. C'était Merci super. Vous allez voir ce docu, Les Pieds Devant, sur France TV / et en version Voilà. longue sur France 3 bientôt. Tu me rappelles la date pour France 3? Ça va être... Alors, je crois que France 3, ils vont pas être super originaux. Je crois qu'ils vont le sortir là tout ça. Ok, donc du coup, normalement, ça sort ça sort bientôt, du coup, dans quelques jours après la diffusion du podcast. Donc voilà. Nickel, impeccable. Merci beaucoup Soleil, prends soin de toi vraiment et à très bientôt. À bientôt, bye bye. Ciao. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Pour soutenir Vivant, c'est simple, rendez-vous dès maintenant sur Apple Podcast et laissez un avis 5 étoiles, ça aide énormément Vivant à se faire connaître. Je vous invite également à rejoindre la communauté de Vivant sur Facebook et Instagram sur le compte @tranquillité.fr. Quant à moi, je vous donne rendez-vous le 11 novembre pour un nouvel épisode. Mon invité sera Susanna Darcambel du podcast Fleurs de Cactus, avec qui nous partirons explorer les rites et visions de la mort au Mexique et au Népal. Enfin, si vous êtes confronté au décès d'un proche et que vous souhaitez gérer vos démarches administratives après obsèques en 27 minutes simplement et sans effort, contactez-nous sur le site tranquillité.fr. À très bientôt et surtout, prenez soin de vous.